Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Main Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce sèche-linge Bosch Series 6 pompe à chaleur de 9 kg de capacité. On va commencer par mesurer l'efficacité de séchage, puis la consommation d'électricité, la durée des différents programmes, le bruit, le coût de revient, l'efficacité de condensation, etc., etc. Donc on va vraiment tester ce modèle en profondeur pour se faire une idée assez précise de ses performances, de ce qu'il vaut en général, et voir si on peut vous recommander ou pas. Pour faire ces tests, on va lancer 5 programmes de séchage. Un programme coton prêt à ranger qui est censé sécher totalement le linge, un programme coton prêt à repasser qui est censé laisser un peu d'humidité pour faciliter le repassage, un programme mix, un programme express et un programme éco qui est censé être le plus économique pour une charge complète. Et ce qu'on peut déjà vous dire après avoir fait tous ces tests, c'est que ce modèle nous a quand même pas mal surpris sur différents points. Et d'ailleurs, avant de commencer, si vous voulez en savoir plus sur ce sèche-linge Bosch Series 6 à pompe à chaleur, on vous a mis le lien du modèle précis dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir ses caractéristiques techniques et le prix auquel il est vendu en ce moment, bien entendu. Et si vous voulez également consulter notre comparatif des meilleurs sèche-linges qu'on vous recommande en ce moment, on vous a aussi mis le lien dans la description qui vous emmènera directement sur notre site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et une dernière chose, si vous voulez nous soutenir et nous permettre de faire encore plus de tests et plus de présentations d'appareils électroménagers, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Test numéro 1, programme coton prêt à ranger. On va commencer nos tests en lançant un des programmes les plus utilisés sur un sèche-linge, le programme coton prêt à ranger. Comme son nom l'indique, c'est un programme qui est conçu pour sécher des textiles en coton et à la fin, vous êtes censé pouvoir sortir le linge du tambour, le plier et le ranger, il doit être totalement sec. Et ce qu'il est bien avec ce programme, c'est qu'il vous permet d'utiliser votre sèche-linge à pleine capacité. Pour ce modèle Bosch Series 6, c'est 9 kg. Et attention, on parle bien ici de 9 kg de linge sec, pas 9 kg de linge humide qui sort de la machine à laver et que vous mettez dans le sèche-linge. Non, non, 9 kg de linge sec. Donc pour démarrer ce test, la première chose à faire, c'est de mettre 9 kg de linge dans notre panière. 9 kg et 4 grammes, nickel. Ensuite, on le mouille jusqu'à ce qu'il soit totalement détrempé et on le met à essorer à 1400 tours minute dans notre lave-linge, qui d'ailleurs est également un modèle de chez Bosch Series 6. Et à ce propos, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo de test de cette machine à laver Bosch, on vous met le lien juste ici et dans la description. On y a découvert des choses assez intéressantes, aussi bien positives que négatives. Voilà, l'essorage est terminé. On sort le linge et on le pèse une deuxième fois pour connaître le poids de linge humide qu'on va mettre dans le sèche-linge. 12 kg 780. Cette valeur, elle va nous être utile un peu plus tard pour calculer l'efficacité de condensation. Maintenant, on peut tout mettre dans le sèche-linge et on ferme le hublot. On sélectionne le programme coton, l'option prêt à ranger est déjà sélectionnée, capacité max de 9 kg, durée annoncée 3h33 et c'est parti. Pour vérifier la durée réelle de ce programme coton prêt à ranger, on lance également notre propre chronomètre. Si vous voulez en savoir plus sur les différents programmes et options disponibles sur ce sèche-linge Bosch Series 6, on en parle plus en détail dans notre vidéo de déballage et de présentation qu'on a postée précédemment. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, on vous met le lien juste ici et dans la description. Pendant tout le cycle, on va pouvoir mesurer la température interne du tambour grâce à une sonde qu'on a placée à l'intérieur. Après un peu plus de 5 minutes, la température interne est de 19,2 degrés. Après 15 minutes, 22,4. 30 minutes, 27,3. Et au bout d'une heure, on dépasse à peine les 35 degrés. Cette montée en température super lente, c'est la caractéristique principale des sèche-linges à pompe à chaleur. Il faut beaucoup de temps pour que le compresseur commence vraiment à chauffer l'air dans le tambour, ce qui rallonge d'autant plus la durée des programmes de séchage, spécialement ceux où il y a beaucoup de linge à l'intérieur. Mais attention, comme vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo, ce système de pompe à chaleur, il a aussi de gros avantages. Au niveau du bruit de fonctionnement, on se situe environ à 56 décibels, ce qui n'est pas trop mal pour un sèche-linge, mais ça reste quand même largement plus bruyant qu'un lave-linge pendant la partie lavage, pas pendant l'essorage. Et le plus embêtant, disons, c'est que c'est un bruit constant qui ne s'arrête jamais. Donc il faut garder ça en tête. À titre de comparaison, ce lave-linge Bosch Series 6 qu'on a installé à côté de notre sèche-linge, il affiche un niveau sonore d'environ 47 décibels pendant la partie lavage. Donc 47 décibels, 56 décibels, c'est quand même une belle différence. Mais encore une fois, sur le marché des sèche-linges, 56 décibels, c'est un bruit tout à fait correct. En ce qui concerne les vibrations, aucun souci, le tambour ne tourne pas très vite, donc ça ne vibre vraiment pas du tout. Une fois cycle terminé, on stoppe immédiatement notre chronomètre et on remarque qu'il n'affiche que 2h49, donc nettement moins que les 3h33 prévus au départ. On relève la température interne 56,8 degrés. On sort le linge et on le pèse pour calculer l'efficacité de séchage.
on relève la consommation d'électricité, puis on sort le bac à eau et on le verse dans un contenant pour mesurer le volume d'eau de condensation récupéré. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce sèche-linge Bosch Series 6 à pompe à chaleur, restez bien jusqu'à la fin des vidéos. Encore une fois, on a eu de belles surprises avec ce modèle. Test numéro 2, programme coton prêt à repasser. Pour notre deuxième test, on utilise encore une fois le programme coton, mais cette fois on va sélectionner l'option prêt à repasser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une option qui permet de ne pas sécher le linge entièrement, donc de garder un peu d'humidité à l'intérieur des fibres textiles, ce qui permet ensuite de faciliter le repassage. Ce programme coton prêt à repasser, il permet aussi de mettre une charge complète à l'intérieur du tambour. Donc, comme pour le premier test, on met 9 kg de linge dans notre panière. On le mouille, on les sort à 1400 tours minute, on le pèse une deuxième fois et on met tout ça dans le tambour. On sélectionne encore une fois le programme coton, on active l'option prêt à repasser, capacité max de 9 kg, une durée annoncée de 2h32 et c'est parti. Et on lance encore une fois notre chronomètre. Au niveau de la température dans le tambour, on note la même augmentation assez lente et après une heure, on est encore une fois aux alentours des 35 degrés. En ce qui concerne le bruit de fonctionnement, notre sonomètre indique environ 55 décibels, donc similaire au premier test. Une fois le programme terminé, on relève la durée réelle du cycle de séchage, on pèse le linge, on relève la consommation d'électricité et on mesure le volume d'eau de condensation. On note tous les résultats et on passe au test suivant. Test numéro 3, programme mix. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer le programme Mix qui est prévu pour sécher un mélange de textile coton et synthétique. Et là, contrairement aux deux tests précédents, la notice indique clairement qu'on ne peut mettre que 3 kg de linge maximum dans le tambour. 3 kg, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, c'est ce qu'on pèse dans notre panière, puis on applique le processus habituel, on mouille, on essore, on repèse, puis on met dans le tambour. On démarre le séchage en sélectionnant le programme Mix, on laisse l'option prête à ranger, durée 1h53, charge max de 3 kg et c'est parti. Pendant le cycle, on mesure les températures et le bruit de fonctionnement. Une fois terminé, on relève la durée de séchage, la consommation d'énergie, le poids du linge et le volume d'eau. Test numéro 4, programme Express. Le quatrième programme qu'on va tester, c'est le programme Express, qui, on le sait bien, va intéresser beaucoup de gens, puisque comme pour les machines à laver, tout le monde veut que leur linge soit lavé le plus rapidement possible et séché également le plus rapidement possible. Mais attention, ne pensez pas que vous allez pouvoir remplir votre sèche-linge à bloc et qu'en moins d'une heure, tout sera tout chaud et tout sec. Non, ça c'est impossible avec un sèche-linge à pompe à chaleur. Oui, ça marchait à l'époque avec les sèche-linges d'ancienne génération, mais qui étaient de vrais trous à électricité. Mais maintenant, sur les modèles de nouvelle génération, encore une fois, c'est impossible de sécher un tambour rempli à ras-bord aussi rapidement. Et c'est donc pas étonnant que la notice de ce sèche-linge Bosch indique que pour le programme Express, la charge maximale est de 2 kg. C'est vraiment pas beaucoup. C'est 2 pantalons, 2-3 t-shirts et c'est tout, hein. Mais bon, c'est comme ça, donc on respecte la notice et on met donc 2 kg de linge dans notre panière, on le mouille, on les sort et on met tout ça dans le sèche-linge. On sélectionne le programme Express 40 minutes, option prête à ranger, capacité max de 2 kg et une durée annoncée de 40 minutes. Et c'est parti. Le programme vient de se terminer et le chronomètre affiche un peu plus de 52 minutes, donc on a légèrement dépassé les 40 minutes à notre départ. On sort, on pèse le linge, on jette un œil à la consommation et on mesure le volume d'eau récupéré. Test numéro 5, programme Eco. Et enfin pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco qui est censé être le plus économique à pleine charge. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Pour ce programme Eco, on sait qu'on peut remplir le tambour à charge maximale, donc on remplit notre panière avec 9 kg de linge. On mouille, on essore et on met tout ça dans le tambour. On sélectionne le programme Eco, option prête à ranger, capacité max de 9 kg et une durée annoncée de 3h15. Et c'est parti. Voilà, le programme est terminé, on sort, on pèse une dernière fois le linge, on relève la consommation d'électricité et le volume d'eau de condensation. Et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce sèche-linge Bosch Series 6 pompe à chaleur de 9 kg de capacité. Résultats et verdict. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de séchage. Pour la calculer, c'est simple, on a comparé le poids du linge avant et après pour voir s'il y a une différence. Pour le programme coton prêt à ranger, le premier test qu'on a effectué, on avait 9 kg et 4 g au début et on a mesuré 8 kg et 956 g à la fin,
soit une efficacité de séchage de 101%. Donc concrètement, le linge est encore plus sec à la fin qu'au départ. Comment c'est possible? C'est parce que dans l'air ambiant de cette pièce, il y a un certain taux d'humidité, c'est tout à fait normal, et les fibres textiles de nos vêtements absorbent une partie de cette humidité. À l'intérieur du sèche-linge, par contre, là, l'air est extrêmement sec. Donc ça explique comment notre linge est devenu encore plus sec que ce qu'il ne l'était au départ. Et au toucher, on sent vraiment que le linge est chaud et sec, donc totalement prêt à être plié et rangé. Le programme Coton Prêt à Ranger, il fait donc très bien son travail. En ce qui concerne le programme Coton Prêt à Repasser, maintenant, on a mesuré une efficacité de séchage de 63%. Donc en gros, à la fin du cycle, il reste encore un peu plus d'un tiers de l'humidité dans les fibres textiles. Mais c'est tout à fait le but, puisque ça les rend plus souples, donc vous avez moins de plis à faire disparaître, ce qui rend le repassage beaucoup plus facile et rapide. Le programme Coton Prêt à Repasser, il est donc aussi 100% validé. Pour le programme Mix, notre troisième test, là encore on obtient une efficacité de séchage de plus de 100%, donc c'est parfait, puisqu'on avait choisi l'option Prêt à ranger. Pour le programme Express, là par contre, on est seulement à environ 90% d'efficacité de séchage. Donc pour rendre le programme le plus rapide possible, l'appareil ne sèche pas à 100%, et ce que vous obtenez à la fin, c'est du linge à peine sec, où on sent bien que 15-20 minutes de plus dans le tambour, ça n'aurait pas fait de mal. Et là on vous dit ça en ayant respecté la capacité maximale de 2 kg. Imaginez si vous mettez 2 fois plus de linge à l'intérieur. La leçon à retenir, c'est donc que sécher avec un sèche-linge à pompe à chaleur, ce n'est pas aussi rapide qu'avec un modèle d'ancienne génération à condensation ou évacuation, et qu'il va falloir prendre votre mal en patience pour vraiment obtenir de bons résultats de séchage. Et enfin, pour le dernier test qu'on a effectué, le programme Eco, là encore on obtient une efficacité de séchage en dessous 100%, 93% pour être précis, ce qui signifie que pour économiser de l'électricité, vous devez encore une fois sacrifier l'efficacité de séchage. Donc il n'y a pas de miracle, pour bien sécher son linge au sèche-linge à pompe à chaleur, il faut un minimum de temps et un minimum de consommation d'énergie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces consommations d'énergie, elles sont largement inférieures aux modèles d'ancienne génération. Par exemple, pour le programme Coton Prêt à Ranger, on a mesuré une consommation de 1,227 kWh, ce qui représente environ 31 centimes d'euros au tarif actuel. À titre de comparaison, pour un sèche-linge Bosch Size 6 d'ancienne génération, pour la même quantité de linge, la consommation était de 4,3 kWh, soit quasiment 1,10 € par cycle. Donc on est passé de 1,10 € à 31 centimes. La différence est énorme. Et imaginez combien ça représente sur toute la durée de vie de l'appareil, des centaines et des centaines d'euros. Donc oui, les sèche-linges à pompe à chaleur sont bien plus économiques que les sèche-linges à condensation ou évacuation, aucun doute là-dessus. En ce qui concerne les consommations des autres programmes qu'on a testés, le programme Coton Prêt à Repasser a consommé 0,668 kWh, soit environ 17 centimes d'euros, ce qui représente à peu près la moitié de ce qu'avait consommé le programme Coton Prêt à Ranger, pour une même quantité de linge. Pour le programme Mix, on a relevé une consommation de 0,521 kWh, soit 13 centimes d'euros. Pour le programme Express, 0,294 kWh, soit 7 centimes d'euros. Et pour le programme Eco, 1,059 kWh, soit 27 centimes d'euros. En choisissant le programme Eco plutôt que Coton Prêt à Ranger, vous économisez donc un peu plus de 10% d'électricité, ce qui n'est pas négligeable, mais on vous le rappelle, le linge n'est pas sorti 100% sec à la fin du cycle. Et pour info, ce sèche-linge est classé C sur la nouvelle étiquette énergie, ce qui est vraiment pas mal et on le voit bien avec les chiffres de consommation qu'on vient de vous détailler. En ce qui concerne la durée des programmes, on a été agréablement surpris puisqu'ils se sont quasiment tous terminés plus rapidement que la durée annoncée au départ. Pour le programme Coton Prêt à Ranger, le cycle a duré 2h49 contre 3h33 annoncé. Ça reste long bien sûr, mais c'est quand même 40 minutes de moins que prévu. Et le linge était totalement sec à la fin. Pour le programme Coton Prêt à Repasser, il a duré 1h39 contre 2h32 annoncé. Le programme Mix, 1h26 contre 1h52 annoncé. Et le programme Eco, 2h23 contre 3h15 annoncé. Le seul programme qui a duré plus longtemps que prévu, ça tombe mal, c'est le programme Express, pour lequel on a mesuré une durée de 52 minutes contre 40 minutes annoncées. Ce n'est pas dramatique bien sûr, mais bon, c'est quand même important de le souligner. La chose à garder en tête par contre, c'est que la durée de séchage, elle varie fortement en fonction de deux choses. Le taux d'humidité restant dans votre linge et la température ambiante de la pièce dans laquelle le sèche-linge est installé. Pour le taux d'humidité, tout dépendra de la vitesse d'essorage que vous utilisez sur votre machine à laver et du type de textile dont il s'agit. En règle générale, plus l'essorage est rapide, moins il reste d'humidité dans les fibres textiles et donc plus la durée de séchage est réduite. Pour la température de la pièce, là par contre, ça va être très variable en fonction de votre logement. Mais ce qu'on vous conseille, c'est d'installer votre sèche-linge à pompe à chaleur dans une pièce un minimum chauffée et ventilée, si possible, où la température ne descend pas en dessous de 15 degrés. Le risque, si la pièce est trop froide, c'est que le compresseur mette super longtemps à monter en température, et donc ce qui va rallonger d'autant plus la durée de séchage et augmenter la consommation d'électricité. Et d'ailleurs, par la température, on constate clairement que l'air à l'intérieur du tambour
mais beaucoup de temps avant de devenir un minimum chaud, puisque sur tous les cycles à pleine charge, on atteint à peine les 35 degrés après plus d'une heure de fonctionnement. Sur les programmes avec beaucoup moins de linge, mix et express, là par contre on passe les 35 degrés au bout d'environ une demi-heure. Et quand on compare ça au sèche-linge d'ancienne génération, on peut vous assurer qu'après 5 minutes, il faisait largement plus de 50 degrés dans le tambour. Et c'est donc pour ça qu'on dit que les sèche-linges à pompe à chaleur fonctionnent à basse température. La grosse partie du séchage se fait entre 30 et 45 degrés et on monte aux alentours des 50 degrés seulement en fin de cycle pour vraiment sécher à 100%. Et cette plage de température relativement basse, 30-45 degrés, c'est l'idéal pour éviter de rétrécir vos vêtements et d'abîmer les fibres textiles. Donc oui, ça dure plus longtemps, mais ça respecte mieux votre linge. En ce qui concerne le bruit de fonctionnement, on a mesuré des niveaux sonores assez similaires sur tous les programmes qui tournent aux alentours des 55-57 décibels. Ce n'est pas vraiment silencieux, disons, puisque si vous êtes dans la même pièce que votre machine, vous l'entendez clairement fonctionner. Mais sur le marché du sèche-linge, ce modèle se classe clairement parmi les modèles les plus silencieux disponibles. Et enfin, la dernière chose qu'on a mesurée lors de nos tests, c'est le taux de condensation dont on va parler brièvement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le taux de condensation? C'est en fait la différence entre la quantité d'eau qu'il y a dans le linge humide avant de le mettre dans le sèche-linge et la quantité d'eau récoltée dans le bac de récupération d'eau de condensation. Par exemple, s'il y a 3 litres d'eau imbibée au départ dans le linge et qu'à la fin du programme, on ne récolte que 2 litres dans le bac de récupération, ça veut dire qu'il y a 1 litre d'eau qui s'est évaporée dans la pièce. Et ça, ce n'est pas vraiment très bon puisque ça risque de rendre votre pièce très humide. Il va y avoir de la buée sur les fenêtres, de la condensation sur les murs, etc. etc. Et ce n'est pas ce que vous voulez si vous voulez garder votre logement en bon état. Donc concrètement, plus le taux de condensation du sèche-linge est élevé, moins il y a d'eau qui s'échappe dans la pièce et mieux c'est. La bonne nouvelle, c'est que sur ce sèche-linge Bosch Series 6, tous les programmes qu'on a testés ont affiché un taux de condensation compris entre 89 et 100%, ce qui est vraiment très bon. Par exemple, pour le programme Coton prêt à ranger, on avait 3,8 litres d'eau imbibée dans le linge au départ et on a mesuré un volume de 3,4 litres d'eau récoltée dans le bac de récupération, ce qui représente un taux de condensation de près de 90%. Et d'ailleurs, ce bac de récupération d'eau de condensation, on vous conseille de le vider après chaque utilisation puisqu'il se remplit assez vite. Ou alors, vous pouvez utiliser le tuyau de vidange qui est fourni avec ce modèle et que vous branchez derrière le sèche-linge. Alors verdict, est-ce qu'on vous recommande ce sèche-linge Bosch Series 6 pompe à chaleur de 9 kg de capacité? Est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Eh bien oui, franchement, on en est très content. Certes, il demande un certain budget pour s'équiper, mais les performances et la qualité sont vraiment au rendez-vous. Il est économe en énergie, relativement silencieux, relativement rapide pour un modèle à pompe à chaleur. Le linge ressort totalement sec si vous êtes suffisamment patient et il rejette très peu d'humidité dans la pièce où il est installé. Au niveau de la qualité de fabrication, on voit bien que c'est un modèle de milieu de gamme plus, donc aucun souci pour ça, il devrait fonctionner sans problème pendant de longues années tant que vous l'utilisez et l'entretenez correctement. Parce que oui, l'entretien c'est vraiment la clé pour faire durer votre sèche-linge le plus longtemps possible. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il dispose d'un condenseur auto-nettoyant, donc une grosse partie du travail est déjà faite pour vous. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer les filtres à peluche après chaque utilisation et vider le bac d'eau de condensation. Donc voilà, pour nous, ce sèche-linge Bosch, c'est un gros oui et il se combinera parfaitement à un lave-linge Bosch Series 6 par exemple, si vous voulez avoir un ensemble lave-linge et sèche-linge au design similaire. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.